La plupart des gens sont sous-employés et sont en mauvaise santé aujourd'hui. La vie est tournée vers la santé. Si vous permettez à la vie de fonctionner pleinement, elle est en bonne santé. Ce n'est qu'en utilisant ce corps que vous pouvez le maintenir en bonne santé. Plus vous l'utilisez, plus il s'améliore. Il y avait un jeune médecin un jour. Il va voir son chef de service et lui dit qu'il a quelques difficultés avec le diagnostic d'un patient. Alors son chef de service lui dit, « Oh, nervosité et vomissement, n'est-ce pas? Oui, mais je ne trouve aucune raison médicale à ces problèmes de nervosité et de vomissement. » Alors le chef de service suggère ceci, tu lui demandes s'il joue au golf. S'il y joue, tu lui demandes d'arrêter. S'il dit « je n'y joue pas », demande-lui de s'y mettre. Il va se rétablir. La santé est comme ça. Vraiment. Certaines personnes sont surmenées et sont en mauvaise santé. La plupart des gens sont sous-employés et sont en mauvaise santé aujourd'hui. Et si vous aviez vécu sur cette planète il y a 200 ans, physiquement, vous feriez au moins 20 fois plus d'activités que vous n'en faites actuellement. Physiquement. C'est certain, n'est-ce pas? Vous seriez arrivé ici en marchant, vous auriez tout fait à la main, vous auriez fait au moins 20 fois plus d'activités. Je pense que je me trompe 100 fois probablement. Certains d'entre vous, 250 fois. Donc si vous étiez aussi actif, alors, je vous aurais dit, faites une pause, reposez-vous. Maintenant, le corps n'est pas utilisé. Ce n'est qu'en utilisant ce corps que vous pouvez le maintenir en bonne santé. Quand vous parlez de santé, vous parlez de santé physique. Vous devez utiliser ce corps. Plus vous l'utilisez, plus il s'améliore. Il y a quelques années, quand nous étions un petit groupe de gens ici, je les ai emmenés en randonnée, donc nous marchions. À cette époque, presque 6 semaines auparavant, un hélicoptère naval avait décollé de Mangalore. J'avais entendu des histoires là-dessus, je ne sais pas jusqu'où c'est vrai, les gens disaient qu'il y avait des documents importants dans l'avion, et des choses comme ça. Je veux dire dans l'hélicoptère, avec 4 officiers supérieurs, 3 officiers supérieurs et le pilote. L'hélicoptère s'est écrasé dans la jungle. Elle est très épaisse. Dans les Ghats occidentaux, les montagnes et la jungle sont très épaisses. Et 6 semaines plus tard, ils n'avaient pas retrouvé l'hélicoptère. Donc, un bataillon complet de l'armée campe là-bas, ratissant la jungle, d'un bout à l'autre, pour localiser cet hélicoptère et récupérer ce qu'ils doivent récupérer à cet endroit. Donc il y a un bataillon de personnel armé, peut-être environ 200, et ils ratissent la jungle. Ils sont là depuis 6 semaines. Donc quand nous sommes entrés, nous étions comme... Nous avions des problèmes pour cuisiner et tout, parce que il pleuvait à verse. Et nous avions marché toute une journée. Et puis nous sommes entrés dans ce camp de l'armée et nous nous sommes invités, parce que la nourriture sentait bon. Et vous ne connaissez vraiment la valeur de la nourriture que quand vous avez utilisé votre corps, comme ça.
Si vous marchez 20, 30 km en une journée, à la fin de celle-ci, si vous n'avez pas mangé de la journée, vous appréciez vraiment la nourriture. Donc, nous sommes entrés et cet officier a été très généreux, il nous a accueillis et il était très heureux de nous avoir, le capitaine qui était là. Et un des sergents, dans l'armée indienne, on les appelle Hawaldar. Quoi? Les Havildars. Et ce gars nous a juste regardé, nous a demandé, « Pourquoi est-ce que vous marchez ?» On a dit, « Juste comme ça, on a envie de marcher. » Il n'arrivait pas à y croire. Juste comme ça. On est ici depuis 6 semaines, on n'attend qu'une chose, c'est que cette fichue histoire se termine. Tous les jours, on doit marcher 20, 30 km à la recherche de ce fichu hélicoptère que nous n'arrivons pas à trouver. Et vous, vous marchez juste pour le plaisir? Il ne nous croyait tout simplement pas. Est-ce possible que quelqu'un marche juste pour le plaisir? Des ampoules aux jambes et... vous savez? Il n'arrivait tout simplement pas à y croire. Et il ne comprend pas que ce qu'il fait à l'armée, sous la forme d'un exercice forcé, le maintient en si bonne santé et en si bonne forme. Oui, il ne comprend pas ça. Donc, la santé. Une des choses les plus simples à propos de la santé est juste d'utiliser le corps. Si vous utilisez suffisamment le corps a tout pour créer la santé pour lui-même. Cela veut-il dire que c'est tout, rien d'autre ne va m'arriver, je serai en parfaite santé? Je dirais que si physiquement on utilisait notre corps autant qu'on le devrait, je dirais que 80% des maladies sur cette planète disparaîtraient. 80%. Parmi les 20% restants, 10% sont dus au genre de nourriture que les gens mangent. Ils changent leurs habitudes alimentaires, cela veut dire qu'il ne resterait plus que 10% des maladies. Celles-ci sont causées par divers facteurs. L'un est karmique, l'autre pourrait être atmosphérique. Et il y a d'autres choses qui ont pu se produire dans le système. Cela peut être examiné. Parmi tous les malades, si 90% d'entre eux recouvrent la santé simplement en utilisant le corps et en mangeant comme il faut, 10% pourraient facilement être pris en charge. Mais maintenant, il y a tellement de maladies parce qu'on ne mange pas comme il faut, ou on mange très bien et on n'utilise pas le corps comme il faut. Donc, à part cela, il y a d'autres aspects dans la vie. Pour le dire très simplement, en exerçant votre corps, si vous faites juste ceci 1000 fois par jour, faites juste ceci 1000 fois par jour, et au bout d'un mois, voyez comment votre main fonctionne bien. Rien d'autre. Asseyez-vous juste ici et faites ceci 1000 fois par jour. Au bout de 30 jours, vous verrez que votre main fonctionne merveilleusement bien. Si vous faites cela avec votre cerveau, il fonctionnera merveilleusement bien en un mois. Si vous faites cela avec votre cœur, il fonctionnera merveilleusement bien. Si vous faites cela avec vos énergies vitales, elles fonctionneront merveilleusement bien. Lorsque toutes ces choses fonctionnent bien, c'est la santé. Donc, vous devez juste utiliser votre corps, utiliser votre tête et utiliser vos énergies. Si ces 3 choses sont bien exercées et équilibrées, vous serez en bonne santé. Ça m'est arrivé une fois, je parle d'il y a bien longtemps. Ce n'était que le 2e ou le 3e programme, Baba Spandana, que je menais. Et c'était dans un de ces petits lieux de repos où
Vous savez, vous devez monter et descendre les escaliers de très nombreuses fois parce que c'est aménagé comme ça. J'ai simplement compté ce jour-là, un certain jour. J'enseignais, mais je devais gérer la cuisine et tout et tout. J'ai monté et descendu les escaliers 125 fois ce jour-là. Et je me suis senti en pleine forme à la fin de Baba Spandana. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui ont fait du bénévolat dans les programmes Baba Spandana sont devenus très forts et en bonne santé. Un brusque pic d'activité peut vous envoyer au tapis, mais si vous faites de l'activité une partie intégrante de votre vie, physique, mentale et énergie, toutes ces choses, si vous les intégrez, la santé viendra. Votre corps fonctionne bien, votre mental fonctionne bien, et votre énergie soutient les deux, en s'assurant que rien n'aille de travers. C'est ça la santé. La vie a lieu à plein débit, c'est ça la santé. La santé n'est pas une idée, ce n'est pas une idée médicale. Le corps médical et le savoir médical sont devenus de plus en plus essentiels parce que nous avons construit des styles de vie très malsains. Jamais auparavant dans le monde, la médecine n'a eu autant d'importance qu'aujourd'hui. Simplement parce que l'on devient de plus en plus sédentaire. Donc notre santé se dégrade de plus en plus. Il y a 100 ans, ce qu'une personne de 60 ans faisait en termes d'activité physique, cette activité, un jeune de 20 ans n'en est pas capable aujourd'hui. Cela veut dire que nous affaiblissons juste l'humanité. Nous allons devenir une humanité dégénérée au bout d'un certain temps. Donc, vous devez l'utiliser. La santé n'est pas quelque chose que vous inventez. La santé n'est pas votre idée. La santé, c'est la vie se passant bien. Le processus de la vie se passe bien, c'est ça la santé. La vie est tournée vers la santé. Si vous permettez à la vie de fonctionner pleinement, elle est en bonne santé.